Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs, bienvenue chez Astro Curieux. Aujourd'hui, nous allons commencer donc l'épisode numéro 8 sur la playlist des trous noirs pour les nuls. Petite info avant de commencer l'épisode, je vous rappelle quand même que l'équation d'Einstein et son application aux trous noirs est un épisode que j'avais créé sur ma première playlist des trous noirs qui m'a pris, je crois, le plus de temps. Ça a été très très difficile de pouvoir expliquer dans tous les détails possibles ce que représente cette équation et à quoi elle sert. Mais ne vous inquiétez pas, dans cet épisode, tout est simplifié, c'est très très simple, et vous aurez déjà un bon aperçu de ce qu'est cette équation, même si vous n'avez aucune connaissance particulière. Aujourd'hui, on va plonger donc dans une des équations les plus célèbres de la physique, l'équation d'Einstein, qui est connue aussi sous le nom de relativité générale. On va voir comment cette équation a permis de mieux comprendre le fonctionnement des trous noirs et leur impact sur l'univers. Alors ne t'inquiète pas, on va simplifier tout ça pour que ça soit facile à comprendre. L'équation d'Einstein, E égale mc2. Tu as probablement déjà vu cette équation. Elle est partout. Cette équation dit simplement en fait que l'énergie E, donc le grand E, et la masse, le petit m, sont liés tous les deux. Le petit c, elle représente la vitesse de la lumière, qui est très très rapide. En fait, ce que cette équation nous dit, c'est que même une petite quantité de masse peut être convertie en une énorme quantité d'énergie. C'est pourquoi dans l'univers, les objets très massifs, comme les étoiles et les trous noirs, ont une influence énorme sur sur tout ce qui les entoure. Alors comment cela s'applique-t-il aux trous noirs? Grâce à cette équation, en fait, Einstein a montré que la masse déforme l'espace et le temps autour d'elle. Cela signifie que plus un objet est massif, plus il courbe l'espace-temps. Un trou noir, qui est l'un des objets les plus massifs de l'univers, déforme tellement l'espace-temps qu'il crée une sorte de puits, dont rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. Faisons une petite visualisation très simple. Imagine que tu poses donc une grosse boule sur un trampoline, cette boule va créer donc une dépression dans le trampoline. C'est comme ça que la masse d'un objet courbe l'espace-temps. Donc si tu mets une bille plus petite près de cette boule, elle va rouler vers le centre du creux. C'est exactement ce qui arrive à la lumière et à tout ce qui se passe, à tout ce qui passe, pardon, près d'un trou noir. Donc la gravité est si forte que tout est attiré vers l'intérieur. Parlons de l'application de la relativité générale au trou noir, ou de l'équation d'Einstein. L'équation d'Einstein, en fait, est au cœur de la théorie de la relativité générale qui explique comment la gravité fonctionne à une échelle cosmique. Pour les trous noirs, cela signifie que la courbure de l'espace-temps est si extrême que même le temps lui-même est affecté. À mesure qu'un objet s'approche d'un trou noir, il voit le temps ralentir. Pour quelqu'un qui observerait de loin, cet objet semblerait ralentir de plus en plus jusqu'à paraître immobile au bord du trou noir. Et c'est ce que l'on appelle la dilatation du temps. Cette idée que la gravité peut courber l'espace et ralentir le temps a été l'une des plus grandes révolutions dans la compréhension de l'univers. Parlons maintenant de l'énergie dégagée par les trous noirs. C'est un autre aspect important de l'équation d'Einstein, c'est qu'elle montre que la masse peut être convertie en énergie. Cela explique pourquoi les trous noirs, bien qu'ils absorbent la matière, émettent des quantités massives d'énergie sous forme de rayonnement. Lorsque des gaz ou des étoiles s'approchent trop près d'un trou noir, ils tournent à des vitesses incroyables et dégagent des rayons X et des ondes radio. Et c'est grâce à ces émissions que nous pouvons détecter les trous noirs, même s'ils sont invisibles. Einstein et les premières idées sur les trous noirs. Bien qu'Einstein ait développé les bases théoriques qui ont mené à la découverte des trous noirs, il n'était pas convaincu de leur existence. À son époque, les trous noirs étaient encore une idée théorique. Ce n'est qu'avec les avancées technologiques et les observations modernes que nous pouvons et que nous avons pu prouver leur existence. Allez, concluons sur cet épisode. Grâce à l'équation d'Einstein et à la relativité générale, nous avons une meilleure compréhension des trous noirs et de leur impact sur l'univers. Ces objets fascinants, incroyables, qui déforment l'espace et le temps autour d'eux, continuent d'intriguer les scientifiques. Dans les prochains épisodes, on va explorer davantage de mystères sur ces géants cosmiques et leurs effets incroyables, et j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude,
un petit pouce en l'air, un commentaire si ça vous a plu, et si vraiment vous êtes passionné par mes épisodes. Vous pouvez également faire un petit don sur mon Tipeee pour m'aider à acheter mon premier matériel. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.